Salut à tous et bienvenue. Alors cette semaine je vous fournis que un Quickly. Vous avez bien vu peut-être, il n'y avait pas de tuto créatif car j'étais malade. Donc je vous fournis aujourd'hui un tutoriel qui était demandé par Sandrine André. Vous vous souvenez peut-être, elle a demandé deux structures de mini-albums qu'elle a trouvé sur internet et j'ai pas encore fait le lundi de mardi, mais j'ai décidé pour que ça rentre dans le Quickly de vous fournir ce tutoriel en expliquant. Ça va comme ça va plus vite. Et voilà, je fournis donc le Quickly avec un lundi de mardi en même temps. J'espère que vous m'avez bien compris. Donc, le mini-album se présente comme ceci. Alors, c'est bien le sens comme ceci. Pour moi, en tout cas, j'ai décidé de faire ça comme ça. Et moi, je fais une fermeture avec du ruban, tout simplement, qui se met autour. Et voilà. Et ce mini-album se ouvre comme ceci. Alors, en forme de cascade, avec des petites pochettes qui contient, hop, je l'ai sorti déjà, des tags dedans. Hein. Comme ça, vous avez ici plein place pour coller vos photos dessus. Et c'est très simple à réaliser. Vous allez voir, le plus important pour cette structure-là, c'est le dos. Le dos mesure 18 sur 9 cm. Hein? Et c'est plié en zigzag. Alors, on coupe donc un morceau à 18 sur 9 et on le plie à chaque 1,5 cm. Et après, vous le pliez en zigzag. So, pour la couverture, vous avez besoin de deux morceaux. Ici, moi, c'est en blanc. Qui mesure 9 sur 9. Hein. C'est logique parce que pour que ça lâche à la même largeur, c'est 9. Donc, c'est un carré 9 sur 9. Et le DSP, deux fois, vous avez besoin, bien sûr, la couverture deux fois, devant et l'arrière. Et le DSP, pareil, deux fois 8,5 sur 8,5. Pour qu'on a un petit matage. Voilà. Ça, c'est ça. Vous le collez là, vous voyez bien. Le dos et le devant. Vous le collez bord à bord avec votre première pli de votre morceau de dos. Hein, vous voyez là. C'est bord à bord. D'accord? Et je fixais mon ruban sur un côté. Alors, j'ai décidé que ce côté-là sera mon devant. Et je le fixais flop directement sous mon DSP avant coller mon DSP sur la couverture. Donc, je fais ça. J'ai collé le morceau pour la couverture sur la première partie de mon pliage du dos et sur la dernière partie de mon dos. Hein? So, ça c'est notre structure pour la couverture. Et à l'intérieur se retrouvent 6 pochettes. Les pochettes ont une hauteur ici de, je vais vérifier, de 9 cm et je pris donc un morceau 9 sur 2 fois 9, ça fait 18 plus une petite languette de colle de 1,5 cm, ça veut dire 19,5. Hein? Chaque pochette mesure 9 sur 19,5
Et on fait des plis à 9 et 18 cm. Et le petit languette qui reste, c'est notre languette de colle. Vous le voyez peut-être dedans. Là. Hein? Je l'ai biseauté, je l'ai collé ensemble pour que ça donne une pochette. Hein? So. Alors, sur chaque pochette, je collais sur le devant un morceau qui mesure 8,5 sur 8,5 et l'arrière, parce qu'il y a toujours après la partie de dos où on colle notre pochette dessus, hein, qui prend de la place, et mon DSP derrière donc est un petit peu moins haut, moins long. Ça fait 7 sur 8,5 cm. Alors vous avez besoin 6 morceaux DSP pour les pochettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui mesurent 8,5 sur 8,5. Et pour le côté derrière vos pochettes, vous avez besoin des morceaux 7 sur 8,5. Également 6 fois, hein, pour chaque pochette. Ici, on ne le voit pas parce que c'est caché par la couverture. Ok. Une fois vous avez fait ça, vous coulez donc, vous mettez votre structure comme ça, à plat, et vous commencez par le devant. Hein, ici, c'est mon devant avec mon ruban. Vous le collez ici sur cette partie. Vous avez collé votre couverture, la première partie de votre couverture, et sur le pli, sur la partie qui suit, vous collez votre pochette bord à bord avec ce pli là. Ça, tout simple. Vous sautez une partie de 1,5 cm et vous collez la deuxième pochette. Et ensuite, jusqu'à la fin. Et normalement, ça loge pile poil. Hein? Ici, vous pouvez vous bien contrôler de rester bien droit avec vos pochettes. Hein? So, une fois ça c'est fait, la structure de mini-album est prête. Et vous pouvez donc les fermer comme ceci. Hein? Ça. Pour les tags qui sont dedans, ils sont un petit peu plus petits pour que ça loge bien dedans. Comme mes pochettes sont à 9 sur 9, je suis partie sur des carrés de 8 sur 8. Hein? Et donc, mon DSP, pareil, dedans, il est un petit peu plus petit pour le matage. Ça fait... là, ça fait 7,5 sur 7,5. On a donc 6 cartons, 6 tags, mais on a besoin donc à chaque tag 2 morceaux de DSP. Ça nous fait 12 morceaux DSP 7,5 sur 7,5 et 6 carrés, 6 tags avec des mesures 8 sur 8. Et là, j'ai eu un die, ou j'ai un die qui me fait une petite tag comme ça. Hein, je l'ai découpé donc 6 fois et je l'ai installé sur mes tags pour que moi je puisse mieux attraper mes petits carrés. So, je pense c'était pas si difficile que ça. Hein. Une fois vous avez collé vos pochettes, ça se fait automatiquement. Et moi, j'ai décidé de mettre mon mini-album dans ce sens-là, hein, pour que ça fasse plus d'effet en ouvrant. Mais vous pouvez bien sûr mettre votre DSP dans ce sens-là, hein, aucun souci. Ça fait le même effet, voilà. Mais moi, je trouvais ça, c'est rigolo, non, dans ce sens-là. Donc,
À vous de choisir. J'espère que les explications ont été claires. Sinon, hein, vous pouvez me contacter toujours par mail coeurcreatif@gmx.fr et je vous réponds avec plaisir parce que les commentaires, des fois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, se désactivent automatiquement et je peux pas encore voir pourquoi. Hein, des fois ça marche, des fois non, je suis désolée. Ça se reproduit plus en plus et j'ai aucune explication. Alors, c'est pas moi qui se les désactive. Si jamais vous n'arrivez pas à me laisser un commentaire, je serai contente de recevoir un mail si vous avez besoin d'aide. Hein. Cœur créatif, tout en minuscule et attaché, @gmx.fr. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne réussite avec les explications et un grand merci aussi à Sandrine, bien sûr, pour sa demande, pour sa patience, en attendant que je lui a fourni enfin ce tutoriel. Alors, Sandrine, pareil pour toi. Et surtout pour toi, si tu as besoin d'aide, tu peux me contacter ici sur Facebook comme tu veux. Alors, un gros bisou depuis la Charente, donc, et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine pour un nouveau tutoriel. Alors, bis et à très bientôt.